Alors, nous sommes de retour en studio. Encore merci de nous rester fidèles. Monsieur Alain Nyayoro est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes prévisionniste à la Sodexam. C'est bien ça. Très bien. Donc, c'est la météorologie nationale. Exactement. Sodexam, on pense à l'aviation également. Oui, effectivement, on pense à l'aviation. La Sodexam, c'est à la fois la météorologie et l'aviation. Très Donc, bien. c'est la société d'exploitation aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Et c'est vous qui donnez les informations à la RTI aussi. Pour faire le bulletin météorologique ici à la RTI, c'est Exactement. à vous que l'on s'adresse pour avoir les informations. Oui, c'est bien à nous qu'on s'adresse pour avoir les informations dans le cas donc, des prévisions générales au niveau de la RTI. Très bien. Alors, nous parlons aujourd'hui de la météo et des travaux publics. Donc, travaux publics, on pense aux grosses œuvres. Ici en Côte d'Ivoire. Pas que ça. D'accord. Il n'y a pas que les grosses œuvres, justement, qui ont besoin d'informations météorologiques. Euh, Aujourd'hui, face aux réalités donc, du changement climatique, donc, il n'y a pas d'activité qui ne soit pas tributaire justement du temps et donc de la météorologie. Nous avons les barrages hydroélectriques, nous avons l'agriculture, nous avons euh, la pêche et nous avons même des éléments qu'on ne pourrait pas soupçonner, par exemple la bourse. Tous ces éléments-là, justement, La bourse des valeurs. justement, tous ces éléments-là, justement, sont affectés, un tant soit peu, par les effets du changement climatique. Et donc, les grosses œuvres, certes, mais aussi les petites œuvres et d'autres activités donc, dépendent de l'information météorologique. Il serait effectivement important que l'on puisse avoir l'information météorologique juste, fiable, pour pouvoir mener à bien justement l'ensemble de ces activités dans le cadre, donc, pour minimiser déjà les coûts et pour faire un meilleur investissement. Donc là, nous parlons de développement durable, nous parlons d'émergence. Donc il serait intéressant. Diminuer les coûts. Ok. Comment est-ce qu'on pourrait diminuer les coûts? Les coûts de quoi? Les coûts de production. De production. Production, d'installation, pour les grosses œuvres ou pour les travaux publics de façon générale. Si prendre en compte l'information météorologique dès le départ nous permet justement de calibrer l'ouvrage que nous allons réaliser, parce que nous savons le passif du temps dans la zone que nous allons sur laquelle nous voulons donc nous avons notre chantier et nous savons comment est-ce que ça évolue, mais en même temps ça nous permet de pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait calibrer, comment est-ce qu'on pourrait aménager notre ouvrage pour ne pas que très tôt l'ouvrage puisse disparaître, mais en même temps pendant que nous réalisons l'ouvrage, nous avons la possibilité de recevoir, de se faire assister justement par la météorologie, de façon à ce que on ne puisse pas mouiller, par exemple, le ciment pendant qu'il pleut. En fait, cela serait des gaspillages. On prendra donc le temps avant de pouvoir monter un mur, monter une situation, en fait, monter un mur. Donc, il serait intéressant justement de pouvoir se faire accompagner par l'information météorologique parce que nous disposons de bulletins dans ce cadre-là, bulletins qui permettent d'assister toutes les personnes dans leurs activités. Alors, si la personne se retrouve, par exemple, au milieu de Engrais Star 17 sur son chantier, et elle nous écoute, elle se dit, tiens, je vais les solliciter afin de savoir si tel jour j'ai l'intention de couler ma dalle, par exemple, je vais savoir si c'est possible. Alors, vous pouvez être précis à ce point, sachant qu'actuellement nous sommes dans la grande saison des pluies, la petite saison des pluies, c'est ce que vous nous avez expliqué la dernière fois. Donc ça veut dire qu'on doit a priori s'attendre à des pluies. Justement. Alors, est-ce que spécifiquement la personne qui est au milieu de Engrais Star 17 sur son terrain villa numéro 42, est-ce que cette personne-là peut s'adresser à vous et savoir si elle peut couler sa dalle demain à 11h? Oui, effectivement, il est possible de s'adresser à nous pour avoir cette information-là, bien sûr avec précision. Et nous ne faisons pas que donner l'information 24 heures avant, mais nous accompagnons aussi, de façon à ce que nous puissions apporter une alerte 2 heures avant si, on va dire d'aventure, il y aurait eu un changement. Mais sinon, nous pouvons effectivement accompagner et donner l'information pour que l'on ne puisse pas couler sa dalle et donc faire des pertes inutilement. Très bien. Donc ça veut dire que la précision
elle est au millimètre près par rapport à une carte du pays. Non, pas Parce que moi, je pensais que vous m'auriez dit, peut-être dans la zone nord d'Abidjan ou dans la zone sud, on peut prévoir, mais j'étais précise. Je vous ai dit la Villa 49. Ok. Non, quand vous dites Villa 49, c'est vrai, mais la précision n'est pas sur le point justement de la Villa 49. La précision pourrait justement être sur la zone d'Angri, justement, sur laquelle nous pourrons justement apporter de l'information. Mais pas sur le numéro, sur la parcelle. La zone, ça voilà, veut dire que, justement. Très bien. Et la marge d'erreur est très faible. Oui. Mais c'est ce que vous appelez l'alerte en cas de changement. Voilà, en cas de changement, on a la possibilité de faire l'alerte. La marge d'erreur n'est pas très faible, mais elle est quand même faible. D'accord, très bien. Et vous avez ce qu'on appelle des stations synoptiques à travers l'ensemble du pays. L'ensemble du territoire, oui. Pour pouvoir mesurer justement tous les différents paramètres nécessaires justement à une bonne et meilleure prévision. Très bien. Souvent, quand on va sur Internet, il suffit de taper la Côte d'Ivoire, météo, et puis on voit des informations. C'est vous qui les donnez? Non. Il se trouve déjà que nous sommes dans un réseau mondial donc de communication. Nous échangeons entre nous donc nos informations parce que le temps n'a pas de frontières. Le climat. Donc, nous échangeons nos informations de façon à ce que partout nous puissions affiner nos prévisions. Il se trouve que certains météo-informaticiens ou certains apprentis météo utilisent juste l'information qu'ils intègrent dans un logiciel juste pour faire des prévisions statistiques. En réalité, ce ne sont pas vraiment des prévisions fiables parce que derrière, c'est la statistique. Ils prennent donc le temps passé, le temps qu'il fait, et comme il a fait, voilà une moyenne qu'il essaie de projeter sur le temps. Mais ce n'est pas dynamique parce qu'en réalité, nos prévisions vont au-delà de la statistique, vont dans la dynamique même des choses. Très bien. Et dernière question, avant de vous permettre de conclure, vous pouvez prévoir sur combien de temps? Si je vous dis qu'il y a le baptême de quelqu'un dans 3 mois et demi, et on est en train de prévoir la date, justement pour ce grand événement, est-ce que vous pouvez me dire, c'est dans 3 mois et demi, à tel endroit, est-ce qu'on peut estimer qu'il ne va pas pleuvoir? Ok. Déjà, pour parler de fiabilité de prévision, il faudrait avoir des échéances de plus en plus réduites. Et c'est vrai que nous faisons des prévisions saisonnières, donc qui peuvent aller jusqu'à 3 mois, mais elles ne sont pas aussi précises. Elles présentent une situation générale sur un espace donné. Et nous avons des prévisions qui peuvent aller jusqu'à 1 semaine. Mais là encore, la fiabilité, la marge d'erreur est un peu plus grande. Mais quand nous revenons à 3 jours déjà, nous affinons. Voilà. Donc, plus le temps est court. Avec mes questions, si vous avez des propos pour conclure. Ok, justement. Donc, je voudrais déjà dire que le service de la météorologie nationale au sein de la SODECSAM dispose de la mémoire des données météorologiques de la Côte d'Ivoire. Donc, nous pouvons y trouver toutes les informations nécessaires pour mener à bien toutes nos activités, aussi bien dans les grosses œuvres que dans autres choses. J'avais parlé de spéculation, de bourse, tout ça. Et un cadre mondial a été mis en place pour les services climatiques qui permet donc de pouvoir vulgariser l'information, et un cadre national aussi. Et dans ce cadre national-là, la météo, la SODECSAM justement, met en place donc un certain nombre de services qui va vers les préoccupations des différents usagers donc dans divers domaines socio-économiques. On vous joint comment? Nous sommes au 21 58 20 01 ou au 21 27 74 44. On peut reprendre? Le 21 58 20 01 21 27 74 44. Monsieur Alain Nianiro, je vous remercie infiniment. Merci bien à vous, madame. Je vous en prie. Une page de publicité et nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing, et ce, juste avant de recevoir monsieur Zabi Frédéric qui va nous parler du couple. Comment conquérir la belle famille? Il est éducateur familial, il est psychothérapeute. À tout à l'heure.